Ayo! Bienvenue dans cette vidéo où je vous fais un avis lecture, cette fois-ci sur 2 petits romans et pas sur un seul. Ce sont des lectures qui datent un petit peu, donc je vais essayer de retrouver mes mots et j'ai mon ordi sur mes genoux pour regarder mes notes que j'avais prises après ma lecture. Et comme la première fois j'avais parlé de 2 romans, ils viennent de la même maison d'édition qui est Le Muscadier, puisque comme ce sont 2 petits romans, je me permets de le faire dans la même vidéo. Et j'ai encore changé d'endroit dans mon appart pour filmer. Je sais pas si c'est mieux. Je vais de toute façon dans les prochaines semaines, je vais tester plusieurs endroits pour voir ce qui est le mieux. Et on verra bien. J'aimerais vraiment beaucoup filmer près de ma bibliothèque, sauf qu'elle est vraiment trop haute. Et c'est pas du tout possible de filmer devant. Du coup, je vous parle aujourd'hui, je les ai pas sur moi parce qu'ils sont chez mon papa, donc je vous mettrai les couvertures. Je vous parle aujourd'hui de Sur le fil. Attendez, il faut peut-être que je regarde les auteurs, les autrices. Donc en premier, je vous parle de Sur le fil, au secours nous sommes borderline de Christine de Rouen, et du coup c'est publié chez les éditions Le Muscadier. Déjà, je sais pas vous, mais moi j'adore cette couverture. Alors c'est vrai que j'ai très peu de couvertures de ce style parce que c'est pas mon style de couverture, mais je regarde en même temps sur mon écran pour vous parler. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs. La couleur de cheveux de la nana qui s'appelle Aude, je trouve qu'elle rajoute un charme au livre. Du coup, j'aime beaucoup les couleurs. Du coup, dans ce livre, on va suivre 2 adolescents, Julien et Aude, et chacun vont chez la psychologue parce que tous les 2 sont borderline, il me semble. En tout cas, Julien l'est. Il me semble qu'Aude aussi. Et ils vont commencer à correspondre par lettre dans le cabinet de la psychologue. Je sais plus comment ils font, je crois qu'ils déposent une lettre et comme ils ont des rendez-vous qui se rejoignent, Aude va au rendez-vous d'avant Julien. Du coup, elle dépose la lettre, Julien la récupère et il la repose et elle la récupère, quelque chose comme ça. Et donc, ils se rencontrent là-bas. Et ils vont commencer à échanger ensemble et ils se rendent compte que ils sont assez semblables l'un et l'autre. C'est pas du tout une romance, enfin j'ai pas trouvé que c'était une romance, il était assez court comme roman et c'est une collection qui s'appelle Saison Psy. Je crois que c'est ça, Saison Psy. Vous avez l'histoire, donc le roman où on suit Julien et Aude et tous les chapitres, donc il va se passer quelque chose qui va expliquer pourquoi Julien va chez le psy, qu'est-ce qu'il a emmené là-bas. On va voir un morceau du quotidien de Julien et par exemple quand on voit, je m'exprime peut-être mal, ça fait un plus longtemps, mais quand il a une genre de crise ou quelque chose comme ça, ce qui se passe, à chaque du coup fin de chapitre, on a un genre d'entre-deux où un psy ou une psy, je crois que c'est une psy, va expliquer en termes plus scientifiques et en termes plus scolaires, on va dire, pourquoi Julien se comporte de cette façon-ci, parce qu'on va surtout suivre Julien dans l'histoire. Donc par exemple, il va expliquer qu'est-ce que ça fait d'être borderline en disant des statistiques, qu'être borderline, il y a ces symptômes-ci, que c'est comme ci, comme ça, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on a l'avis d'une professionnelle dessus et ça montre que le roman se veut être véridique, que genre c'est pas n'importe quoi ce roman. L'autrice a fait des recherches dessus, elle a même fait appel à une psy, donc c'est super intéressant comme sorte de lecture. Du coup on en apprend vachement dessus. Je pense que c'est un livre que je relirai assez souvent parce que même vous voyez aujourd'hui j'ai oublié des termes, j'ai oublié des facettes d'être borderline et j'aimerais vraiment un peu plus me documenter dessus. Donc je trouve que c'était super intéressant sur ce côté-ci et ça fait pas un effet trop redondant, un effet trop scientifique pour ceux qui ont peur qu'on soit plus dans le fictif mais trop dans les chiffres, etc. Vu que c'est un roman qui est déjà court et que c'est un entre-deux, ça prend pas toute la place et c'est plutôt, je trouve, rassurant et plutôt chouette justement qu'il y ait ce point-ci. Après au niveau de l'histoire, je me rappelle plus tellement ce qui se passe pour l'histoire, mais je vous conseille pas de lire ce roman
pour l'histoire de Julien et Aude. Je crois qu'il s'appelle Julien, j'ai encore oublié. Pour moi, c'est pas un livre à lire pour raconter l'histoire de Julien et Aude, c'est surtout pour en apprendre plus sur le trouble du borderline. Qu'est-ce que c'est d'être borderline, qu'est-ce que ça fait et quelles sont les conséquences en quelque sorte de ce trouble-ci. Je trouve que c'est un livre qui est très 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 important à lire. C'est un tout petit roman donc il coûte pas très cher. Voilà pour ce premier roman-ci. Et ensuite pour le deuxième roman, c'est Je voulais juste être libre. Et c'est écrit par, et il faut que je regarde, c'est écrit par Claire Gratias. Donc dans Je voulais juste être libre, on va suivre un garçon qui s'appelle Valentin, qui est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Manon, qui a 16 ans. Et elle est vue comme une fille très sage, qui écoute sa mère, qui se maquille pas, qui s'habille pas outrageusement, qui est très bien dans ses bottes, on va dire. Et en fait, un jour, elle va disparaître, elle va partir. Il y a plein de questions qui se soulèvent par rapport à ça. Pourquoi Manon elle est partie? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Et donc nous, on va suivre Valentin qui va chercher à retrouver Manon parce qu'il est amoureux d'elle. Parce que Valentin, il me semble, là je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que Valentin est très 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 mal dans sa peau. Et justement, Manon, c'était celle qui donnait de l'éclat à son existence. Donc elle est très importante à ses yeux. Et on va se rendre compte en fait dans le roman que Manon était une fille peut-être sage, mais c'était à cause de sa mère qui lui interdisait beaucoup de choses, qui l'empêchait de sortir, qui lui disait de pas se maquiller, de pas s'habiller comme ci, comme ça, qui était trop protectrice avec elle. Et Manon on en a eu marre et c'est pour ça qu'elle est partie. J'ai bien aimé ce roman, même si ça n'a pas été trop ça. Déjà, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais complètement oublié que j'avais lu ce roman. Donc c'est un roman qui est facilement oubliable malheureusement. Et j'avoue que je voyais pas où l'autrice voulait nous mener dans l'histoire. En fait, au final, l'histoire, je me disais, ok, mais tout ça pour ça, et j'ai pas trop compris. Genre, j'avoue que j'ai eu un sentiment assez bizarre parce que j'aimais ma lecture. Ce pourquoi je l'ai aimée, c'est qu'elle était ponctuée de chapitres différents. Un chapitre, on avait le point de vue de Valentin, il me semble, où on voyait du coup Valentin qui cherchait Manon, qui parlait de Manon, etc. Et entre deux chapitres, on avait des interrogatoires de police. Ou alors c'était que des interrogatoires de police, je me suis trompée. C'est que des témoignages qui sont faits envers la police. Comme si vous aviez la personne en face de vous et qui témoignait sur la vie de Manon, ce qu'elle a pu faire la soirée où elle a disparu. Et c'est assez étrange à lire parce que la personne parle comme si elle était avec vous. Mais vous entendez pas les questions du policier, vous entendez rien de ce qu'il dit, vous entendez que la voix de la personne. Et c'est vrai que c'était assez spécial, mais j'ai bien aimé. Ça change de d'habitude. Mais ce que je retiens vraiment de ce roman, c'est que j'ai été plusieurs fois perdue dans l'intrigue. Et je trouve que ça allait un peu trop loin pour cette intrigue. Et par moments, dans certains livres, ça peut aller... quand il y a un gros cliffhanger en fait. Mais là, j'ai eu un sentiment assez bizarre par rapport à ce basculement qu'il y a eu. C'est un roman qui est assez sombre au final et Manon a pas du tout une jolie vie. Ça a été quand même une chouette lecture, j'ai bien aimé, mais franchement c'est facilement oubliable et j'ai eu un peu de mal aussi du coup avec... l'autrice qui me perdait complètement dans l'histoire quoi. Enfin bon, voilà, du coup je sais pas trop quoi en dire de plus. En tout cas, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Je vous ai livré mes 2 avis livresques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous pouvez mettre un emoji. Vous pouvez... Ah ben, mettez pas d'emoji. Si, attendez. Mettez un emoji où on voit 2 trucs dessus, genre 2 cerises... je sais pas, les jumeaux, parce que je parle de 2 romans. Ou sinon, dites-moi 2 trucs qui vous passent par la tête. Genre là, 2 trucs qui vous passent par la tête, par exemple, j'aime lire ou je sais pas, je suis en train de manger. 2 trucs, là, vous y pensez tout de suite et vous me dites 2 trucs. Voilà, je sais pas, j'avais pas d'idée de question. Voilà, c'est tout. J'espère en tout cas qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et que d'ici là, vous vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble, vous aurez beaucoup de livres. Ciao!